bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe à merveille, votre journée s'est passée à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, Euh, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, voilà tout ce que j'ai à dire. Donc on va aller regarder comme à mon habitude, les messages par élément. Donc, tu retrouveras en barre de description les, euh, les timings associés. Quel élément également correspond à quel signe. Si jamais tu as un doute, tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Et, euh, et puis voilà, hein, surtout, voilà, pense à bien garder ton discernement, à prendre les messages qui te parlent, à laisser le reste. Si c'est pas aujourd'hui, il y aura d'autres messages à un autre moment. Donc voilà, c'est un moment de divertissement, un moment de kiff et un moment de partage. Voilà, c'est très important de le rappeler. Eh bien écoute, c'est parti, hein, on commence tout de suite sans trop de blabla. On commence par mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. J'ai oublié de préciser les, les oracles utilisés. Allez, on commence tout de suite par l'énergie, le message principal avec l'oracle de l'énergie, mon allié du moment. Quelle est l'énergie? Oh bah déjà, tu perds pas de temps, hein, tu pars. Partir. Donc, il y a soit toi, tu as une envie de partir, soit en tout cas, c'est dans ton énergie, puis ça va vite. Hein. Pour moi, ça va vite, elle est arrivée très très vite. Donc, soit tu as un désir de partir en vacances, en voyage, euh, de partir, de déménager, c'est possible aussi. Peut-être que tu décides aussi de quitter quelque chose ou quelqu'un. C'est possible aussi. Hein. En plus, 27, quand je le réduis, ça donne un 9. Donc, on arrive vraiment en fin de cycle, la fin de quelque chose. Hein. Tu quittes quelque chose et regarde pour la victoire. Et en plus, on a la carte 28. Déjà 27, 28, belle évolution. Et en plus, on voit bien qu'après le 9, il y a le 10. C'est une belle victoire. Belle victoire, magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Tilif. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais bon, on va le dire comme ça. Hein. Allez. Allez, quel est le message pour mes poissons, cancers et scorpions? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est magnifique ce qui arrive pour toi. J'en ai perdu ma voix. Franchement magnifique. On a tout d'abord la tulipe avec la grande passion. Donc ça peut être au niveau sentimental ou en tout cas un projet de cœur, c'est possible. Peut-être que tu quittes un travail pour te diriger vers un métier de cœur, vers une passion, en tout cas quelque chose qui anime ton cœur. Ça peut être que tu quittes le célibat pour te lancer dans une histoire d'amour, une grande passion. On voit beaucoup de joie avec les fleurs, avec happiness. Beaucoup de bonheur et avec Wishbone, on a un vœu qui est exaucé. C'est magnifique, magnifique. Bah punaise, ça commence plutôt bien pour toi. Hein. Allez, encore une dernière. Bon, deux. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancers et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Poissons, cancers et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Ah, voilà, j'allais dire. Peut-être pas le bon. Prête attention à ton travail. Donc ça peut être, oui, un travail de passion, hein, une nouvelle passion, quelque chose qui anime ton cœur, une grande passion au niveau du professionnel ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une nouvelle passion amoureuse sur ton lieu de travail, qui sait, hein, peut-être que tu vas faire une belle rencontre. Prête attention en tout cas à ça. Regarde, on a un succès garanti avec l'étoile. Magnifique, allez, une dernière carte.
Qu'est-ce que tu as à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Oui, il y a des nouvelles qui sont en chemin. Il y a des nouvelles qui sont en chemin avec le bird flying. Il y a des nouvelles qui sont en chemin. Cool. Allez, on va en savoir plus avec le reste du deck. Magnifique. Belle vibes là. Belle énergie. Il y a un vœu exaucé. Beaucoup de joie. Okay, en tout cas, si c'est au niveau professionnel, bon, c'est peut-être pas un métier de passion, mais il y a quelque chose qui va animer ton cœur, un vœu qui s'exauce au niveau professionnel et qui t'apporte beaucoup de joie. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en route niveau professionnel. Après, ouais, ça peut être une rencontre sur ton lieu de travail, beaucoup de bonheur, une grande passion entre vous. C'est un vœu qui s'est exaucé. En tout cas, ouais, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Hein. Allez. Poisson, cancer et scorpion avec la grande passion. Qu'est-ce qui arrive avec la grande passion pour mes poissons, cancer et scorpions? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La balance. La balance, pour moi, c'est quelque chose d'équilibré ou qui va venir remettre un équilibre dans ta vie. Peut-être que justement, on t'invite à, à équilibrer, à mettre beaucoup plus de passion dans ta vie, beaucoup plus de cœur dans ta vie, quelque chose comme ça. Ou en dos de deck, on a la récompense du mérite, de la reconnaissance. Garde ta vie en équilibre. Garde ta vie en équilibre. Allez, avec les fleurs, qu'est-ce qui arrive avec les fleurs pour mes poissons, cancer et scorpions? Avec les fleurs, qu'est-ce qui arrive? Ouais, tu triomphes du mal, on va dire, hein, avec comment ça s'appelle en français, là, le club. Ça se dit pas comme ça en français. Il y a quelque chose, faire quelque chose ou quelqu'un qui peut-être a essayé de mettre des bâtons dans les roues, ou c'est peut-être tout simplement une énergie, hein, des mauvaises pensées envers toi ou des choses comme ça. Mais on voit que de toute façon, toi, tu es complètement protégé, il y a beaucoup de joie, donc ce qui est fait contre toi, façon de parler, hein, ne va pas... te porter préjudice. Hein. Tu es sur la route du succès avec Mountain Road. Mountain Road. Allez, avec le vœu exaucé, Wishbone, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Non, là, alors c'est vraiment beaucoup trop de cartes, donc je ne les prends pas. Wishbone, qu'est-ce qui arrive? Non. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions avec Wishbone? Ouais, on voit que... ouais, il y a une séparation hein, quand même. Hein. Il y a une séparation avec une situation ou une personne. Hein. On voit que... Alors, avec l'ours, ouais, on voit que c'était une situation qui était un petit peu compliquée ou peut-être un rapport de force. Je ne sais pas comment ça parlera ça parlera à chacun d'une manière différente, mais on voit bien que cette situation compliquée, c'est une situation temporaire, et puis de toute façon, ça tombe en dessous du vœu exaucé, donc c'est par rapport à une situation pour laquelle tu as beaucoup prié, peut-être pour un déblocage ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit que de toute façon, c'est que temporaire et que ton vœu, il va être exaucé. Hein, il y a... Ouais. Allez, hop. De toute façon, tu te sépares de tes blocages, de tes barrières. Hein. Allez, avec Desk, qu'est-ce qui arrive? En fait, ça c'est marrant ça. On a la première carte
de la tasse, un cup. Ah, voilà. C'est une invitation à accepter les critiques constructives. Donc par rapport au travail, hein, par rapport à ton travail, ou peut-être que tu as tout simplement un travail à faire par rapport à ça, mais en même temps, on voit qu'il y a des compliments. Donc c'est marrant, hein. Euh, il y a des compliments d'un admirateur. Peut-être que c'est une personne qui aime bien châtie bien, tu vois. C'est peut-être son dicton, peut-être qu'il y a une personne de ton entourage professionnel ou quelque chose comme ça, euh, qui aime bien te charrier, te taquiner, mais en fait, il y a des beaux compliments derrière tout ça. Allez, avec Bird Flying, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Quelle est cette nouvelle qui est en chemin? Bridge. Oh, surmonter avec succès un problème. Bon, ben voilà, tu vois. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en route, hein. Et tu vas surmonter avec succès, on te le dit, hein, peut-être grâce à une femme ou énergie féminine. Mais peut-être que c'est surmonter les problèmes avec justement une femme ou une énergie féminine, hein. C'est possible, hein. Ouais. On voit une belle progression de ton bonheur, de ton bien-être. Euh, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Il y a quelque chose qui va animer ton cœur, là. Un vœu exaucé après une période un petit peu compliquée ou peut-être que tu t'es senti agressé ou tu vois, c'est un travail aussi par rapport à ça, hein, parce que si tu te sens agressé, c'est que forcément, il y a quelque chose, ça réveille quelque chose de négatif en toi, donc quelque chose à travailler, hein. Allez, on va aller voir un autre message avec le Normand, les rêves enchantés le Normand, pardon. Allez, Poisson, Cancer et Scorpion, qu'est-ce qui arrive? On a le puits. Qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer et Scorpions? On a la tulipe, pardon, pas la tulipe, le lys. Qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer et Scorpions? Poissons, Cancer et Scorpions. Ouf. Ah non, j'en ai trois. Non, j'en ai trois, j'en veux pas trois. Allez, Poissons, Cancer et Scorpions. Une dernière carte, s'il te plaît. Oh, le bouquet. Et on avait déjà le bouquet ici, hein. En plus, on a encore une idée de bouquet avec les lys, hein. Peut-être que tu vas recevoir un bouquet de fleurs. Qui sait? Bon, en dos de deck, on a l'étoile qui nous parle encore de vœux exaucés, d'espoir, de foi, tu vois. Ouais, c'est juste une passerelle, hein, un passage, une période de transition, hein. C'est vraiment une période temporaire, hein. Et il y a le soleil qui arrive, hein. Donc même si tu as l'impression d'être perdu un petit peu en ce moment, il y a vraiment des solutions qui arrivent à toi pour ton plus grand bien, hein. C'est toi qui vas les trouver aussi, peut-être, ces solutions, hein. Donc on a le puits qui nous invite à puiser en soi. On te dit que tu as aussi toutes les ressources en toi pour puiser, pour surmonter ces obstacles. Et on a une carte avec l'hélice, ça nous parle de pureté, de joie, de bonheur aussi. Donc tu peux puiser en toi aussi ces énergies pures, ces énergies positives, hein. Et on a une invitation, un cadeau peut-être aussi qui arrive. Ouais. Qu'est-ce que ça va me dire en plus là? Avec le puits, qu'est-ce que tu as à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions avec le puits? La carte du cœur. Il y a la maison. Je reviens. La carte du cœur, puiser en son cœur. Ouais, tu as toutes les ressources en toi, hein, pour peut-être t'ouvrir à une nouvelle passion, peut-être accepter l'invitation d'une personne, euh, ou en tout cas l'attirer, hein, mais on voit quelque chose de pur. Euh,
On t'invite à être réellement authentique, en accord avec ton cœur, avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ne pas montrer une image de toi qui n'est pas la bonne. Hein, c'est rien à voir avec les cartes, mais c'est un message que je reçois, donc je te le dis, à être le plus honnête envers toi-même et envers les autres aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire encore? Allez, on va prendre un message de l'oracle au quotidien. Attends, c'est pas ça. Un message du tarot des anges gardiens. Je vais y arriver. Hop, je te dis, je me laisse porter. Allez, message du tarot des anges gardiens pour ajouter un message, un conseil, cartoonette. 5 et 6, il y a vraiment une belle progression, peut-être une ouverture du cœur. Peut-être que tu as fait un travail aussi, un travail d'introspection, un travail sur toi pour libérer ton cœur. En tout cas, tu as toutes les ressources pour ça. Attends. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message complémentaire pour mes poissons, cancer et scorpion, s'il te plaît? Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message complémentaire, s'il te plaît? Poisson, cancer et scorpion, message complémentaire pour cette quotidienne. Le messager de la pensée. Déjà, tout à l'heure, tu étais dans l'épée, mais je ne l'ai pas prise parce que je n'avais même pas posé mon intention encore. Et on a le messager de la pensée. Donc encore, cette idée de messager, hein, de message qui arrive pour toi. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin tous les documents. Tu aimes apprendre et partager tes connaissances, ou tu connais ou vas rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok. Et on va aller prendre une dernière cartoonette pour clôturer cette quotidienne avec le petit oracle de l'intention. Petit oracle de l'intention. Quel est ton message pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions. Allez, poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Retrouvailles. J'entends, ah ben tiens, retrouvailles avec ton cœur. Des retrouvailles avec toi-même aussi, hein, d'accord? Une réconciliation avec toi-même. Cœur, donc c'est une carte du groupe chakra. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Magnifique. Et une carte du groupe Amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, etc. est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, donc je te remercie pour son écoute, je vais y arriver. Hein. Je suis désolée, je suis un peu... si tu me suis sur Facebook, tu sais pourquoi. Hein. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Voilà, je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi. J'ai oublié de dire les cartes que j'utilise. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Pour le voir, la vibes du moment. Pour cette quotidienne, le message principal, l'énergie actuelle, on va dire, ou environnante. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, quelle est l'énergie actuelle, la vibe du moment, quel est le message principal? La porte vers l'amour. Magnifique, porte vers l'amour. C'est génial ça. Oh,
Eh ben, tu sais ce que je vois là tout de suite? Une porte qui s'ouvre. En fait, une ouverture du cœur aussi, ce que je reçois pour les personnes qui avaient le cœur un peu verrouillé. Là, je vois une belle libération. Ah, on s'ouvre peut-être à une possible rencontre, ou peut-être qu'on est déjà avec une personne, on avait du mal à lui ouvrir son cœur, et là, paf, on lui ouvre son cœur. Il y a un déblocage qui se fait au niveau du cœur, hein. Et l'archange Raphaël, hein, archange de guérison, archange Raphaël qui nous parle du chakra du cœur, hein, aussi. Donc on voit bien une ouverture du cœur, une libération du cœur. Oh, magnifique, magnifique. On va aller voir tout de suite avec mon oracle Tilif. Je ne sais toujours pas comment ça se dit, mais je vais le dire comme ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne, s'il te plaît? Oh, l'échelle, later. Bon, tu ne tiens pas compte de ma prononciation, ok? On voit bien que tu es en pleine ascension vers le succès, hein. Il y a une belle progression, une augmentation, ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Là, tu es en pleine ascension, hein. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne, s'il te plaît? Ouais, ouais, magnifique. Tu vois, avec Bridge, hop là, Bridge, on voit que tu surmontes avec succès un problème. De toute façon, oui, tu es en pleine progression, en pleine élévation, en pleine ascension. Peut-être d'une situation qui était pour l'instant bloquée, peut-être ton cœur, hein, tout simplement. On voit une belle opportunité qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes taureaux, vierge et capricorne? Eh bien oui, hein, le boat, il est revenu. Et avec le bag en dos de deck, on voit bien, encore une fois, quelque chose d'important qui arrive. On parle d'élévation, de progression au niveau d'un travail, d'un nouveau travail ou d'une nouvelle... euh, en tout cas, voilà, on va rester focus sur l'élévation et l'augmentation, hein. Ouais, magnifique. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Purse. Ouais, je sais, mon accent est terrible. Prête attention à tes finances. Ah, peut-être que c'est par rapport, tu surmontes avec succès un problème financier, un souci au niveau des finances. C'est possible, ou de l'abondance, quelle qu'elle soit, hein. Sea Horse, le cheval de mer qui nous parle, donc c'est quelque chose en lien avec des questions ou des affaires de famille peut-être des affaires d'héritage ou quelque chose comme ça. Euh, Bah tiens, avec le bateau, on voit soit ça nous parle d'héritage, soit d'héritage financier, matériel, ou alors vraiment une bénédiction qui arrive sur ton chemin, hein, une aubaine, quelque chose comme ça. Vraiment quelque chose de très positif qui arrive par rapport à ça. Ok, ok, ok. Bon, parfait. On va aller voir tout de suite avec le... Ah, j'arrive pas. Je suis en période rongeage d'ongles de nouveau. Je sais pas pourquoi. Je suis pas stressée. Mais du coup, j'arrive pas à attraper mes cartes. Allez, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Allez, avec l'échelle. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne avec l'échelle, s'il te plaît? Oh, non. Taureau, Vierge et Capricorne avec l'échelle. Tu seras pris en charge dans les moments difficiles. Une invitation également à prendre soin de soi. Ça, c'est sûr. Et c'est le fait que tu prends soin de toi qui te fait progresser, qui te fait ascensionner vers le succès, hein. Allez. Il y a une aide aussi, une ascension si tu vis un moment difficile, hein. Il y a une personne ou en tout cas une situation qui t'élève. Allez, avec Bridge, qu'est-ce qui arrive? Ouais, ça peut parler d'une peine de cœur. Mais en tout cas, cette peine, elle ne dure pas, hein.
Tu vois, en plus, tu es dans la porte vers l'amour. Ce que j'ai ressenti, c'était vraiment une libération du cœur. On peut me parler ouais, d'une peine de cœur qui ne dure pas. Et en plus, on voit, ça tombe sous la carte Bridge. Donc, tu surmontes avec succès hein, cette peine de cœur, cette situation difficile au niveau du cœur. Peut-être que c'est depuis octobre ou avec les feuilles là. Alors, octobre, c'est le mois numéro 10 aussi. Ça peut être 10 jours. 10 heures, 10 jours, 10 mois, mais euh, avec les feuilles qui tombent au mois d'octobre, là, je vois comme un lâcher-prise. Tu arrives peut-être enfin à lâcher prise. Et on a le mois de mars, tu vois, juste après. Ben, le mois de mars, c'est bientôt. Hein. C'est vraiment bientôt. Allez, avec la bourse. Des chaînes. Prête attention à tes finances. Et on voit des chaînes d'événements qui a affecté ta vie. Peut-être que tu as eu plusieurs cacahuètes au niveau des finances ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, on voit que tout ceci, c'est pas pour rien et que il y a enfin, tu vas vers de solides fondations et des efforts récompensés. Hein. Allez, avec le cheval de mer, qu'est-ce qui arrive? Cheval de mer, l'hippocampe, la cigogne. Big up à l'Alsace. Pardon. Ouais. Ah, à chaque fois qu'il y a des cigognes vers chez moi, je les vois jamais. Pourtant, enfin, moi, je suis née en Alsace, donc j'aimerais bien, moi, en voir ici aussi. On voit la naissance, soit une nouvelle naissance qui arrive dans la famille, hein, c'est possible aussi. Une grossesse, ou ça peut être une nouvelle opportunité, peut-être sur le plan professionnel ou autre, hein, d'ailleurs, qui arrive. Hein. En lien avec la famille ou des questions que tu te posais en rapport avec la famille ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va t'inviter à défendre ton projet si tu as un nouveau projet, si tu as un projet tout court. En tout cas, on voit une belle opportunité qui arrive. Avec le bateau, attends, je crois que j'en ai une, ouais. Avec le bateau, Broken Wishbone, oh là, pourquoi un vœu non exaucé? Je comprends pas cette carte-là. Vœu non exaucé. Pourtant, on voyait qu'il y avait une aubaine, un héritage. En plus, en d'autres decks, on a la fourmi qui nous parle de travail, d'accomplissement, de succès. Peut-être que c'est quelque chose que tu as eu du mal à avoir, que tu espérais, que tu avais peut-être prié pour, mais que tu as eu du mal à avoir. Bon, en tout cas, tu es en route vers le succès. Alors, c'est peut-être pas maintenant, mais ça arrive. Pourquoi le vœu non exaucé, s'il te plaît? Pourquoi November. Oh, non, il y a beaucoup trop de cartes. Tu vois, on retrouve la carte du mois de mars. Hein. Donc, c'est peut-être en mars. Bon, on a la carte novembre. Ça peut être le 11 mars, pourquoi pas. Peut-être que le 11 mars sera important pour toi. Oui. En tout cas, on voit qu'il y a un changement pour le mieux. Hein. Il y a un changement pour le mieux qui arrive dans ta vie. Peut-être que si tu n'as pas eu exactement ce que tu voulais, c'est pour une bonne raison et parce que peut-être qu'il y a mieux derrière qui arrive. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, tu es frustré. Enfin, il y a une période de frustration. On parle d'une leçon à apprendre aussi. Hein. De toute façon, tout est pour une bonne raison, hein, mes amours. Hein. Voilà, un espoir. Retour d'espoir. On t'invite à persévérer, à suivre ton chemin. Hein, ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Avec les rêves enchantés de Lenormand, qu'est-ce qui arrive? Hop là. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oh, bah toi aussi. Les signes d'eau, ils ont eu exactement la même carte au même endroit. On commence par le puits. On suit avec le livre. Allez,
Taureau, Vierge et Capricorne. Et on coupe. Oh, on récolte aussi. Oh oui, ok. Ce que j'entends aussi, hein, c'est que tu as tout en toi. Hein. Là, peut-être que tu puises dans tes ressources, ou tu recherches, tu cherches, je sais pas, euh, des réponses cachées pour l'instant avec le livre. Hein. Mais il y a des révélations qui vont arriver. Euh, J'entends le puits au vœu. Donc peut-être que pour toi, il est question de faire un vœu dans un puits. Pourquoi pas. Mais de faire un vœu, en tout cas là, on avait... je sais plus. Mais ouais, de faire un vœu. Là, fais un vœu. Il y a un changement qui arrive pour toi. Il y a possiblement des révélations, ou ça peut me parler aussi d'une formation, pourquoi pas, ou le fait d'apprendre des choses aussi, de lire, pourquoi pas. Euh, et il y a cette notion de récolte là, que je ressens avec la faux. Récolte pour un nouveau départ. Tu vas récolter le blé que tu as semé. Et on voit que c'est... ouais, il y a du bonheur avec les lys en d'autres decks, hein, de la pureté, de la joie. Peut-être que c'est suite à des conflits, mais il y a un retour de paix, d'harmonie. Hein. Il y a un déplacement et les choses, elles avancent, peut-être doucement avec le bateau, mais ça avance. Il y a une période favorable, hein, période de chance, période favorable pour un changement. Peut-être un changement en toi aussi. Hein. Magnifique. Peut-être des nouvelles tranchantes, mais dans le bon sens. Quelque chose qui va te scotcher peut-être aussi. Allez, on va aller voir avec un message du tarot des archanges. Non, tarot des anges gardiens. Ouais, il y a cette notion d'apprendre à puiser en soi. Parce que tu as toutes les ressources en toi, donc apprends à puiser en toi. Tu peux couper, en fait. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu peux couper tout ce qui t'empêche d'accéder à ton bonheur. Hein. Tu peux vraiment couper. C'est toi qui as ta propre clé. Hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message complémentaire? Oh, tu vois, je te l'ai dit. L'As de la prospérité. En dos de deck, le 3 de la prospérité. Laisse-toi guider par tes passions. Fais ce que tu aimes et crois et confiance en toi et en tes aptitudes et talents. L'As de la prospérité. Regarde comme il est beau ce Cupidon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cupidon. Je voulais dire ce chérubin. Mais voilà, bon, c'est peut-être Cupidon qui arrive. Hein. Ce chérubin vient t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Argent, conseils, aide, etc. Entre autres. Hein, te permettront d'atteindre tes objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de te mettre à ton compte. On parle de signature de contrats importants. Ouais, magnifique. Et une dernière petite cartounette. Une dernière petite cartounette. Avec le petit oracle de l'intuition, pardon. Je suis un petit peu à la ramasse, comme tu peux le deviner. Si tu me suis sur Facebook, en tout cas. J'avais trop envie de faire cette vidéo. J'étais appelée à la faire. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour cette quotidienne? Message conseil, message complémentaire. Oh non, pourquoi t'es tombée? Et en plus, elle s'est même pas retournée. Hop là. Oh, je suis fatiguée de me baisser. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est ton message conseil? T'as pas envie? Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, bah voilà.
Et ben voilà, il suffisait de demander. Chakra solaire, chakra du plexus solaire en dos de deck. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. La première, c'est une carte du groupe Don qui nous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Je ne sais pas si tu vois. Et la deuxième, c'est une carte du groupe Libération qui nous parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne... Ah, pardon, attends, je reprends. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, j'avais vraiment envie de la faire. Je te remercie pour ton écoute et ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne, donc j'ai oublié de donner les oracles que j'utilise. Donc, on commence avec l'énergie principale, avec mon allié du moment, l'oracle de l'énergie, pour avoir un message principal, une énergie principale, une vibes du moment. Ça me gratte la gorge. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Quel est le message principal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message principal de cette quotidienne? L'énergie principale pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Ça veut pas être la patience peut-être? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Message principal. Non, il y en a trop. Oh bah, pareil que les signes de terre. Porte vers l'amour. Mais par contre, en dos de deck, ce n'est point la même. Mais vous avez quand même un archange, pas des moindres, l'archange Gabriel. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'avais la gorge qui me grattait, tu vois. Ça nous parle de communication avec le chakra gorge. Peut-être niveau sentimental qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou peut-être des choses qui piquent ou je sais pas, peut-être que tu te retiens de dire des choses. C'est possible aussi. Porte vers l'amour. Ouais, je vois bien aussi une ouverture du cœur par la parole aussi, ou peut-être via un site de rencontre, pourquoi pas. En tout cas, un endroit où, si tu es célibataire, peut-être que tu vas faire une rencontre sur un lieu où il y a beaucoup de communication. Ou peut-être qu'ensemble, vous allez beaucoup parler. C'est possible. Peut-être une réconciliation par la parole pour les couples, pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être une libération de la parole. En tout cas, on voit un nouveau commencement positif sur le plan sentimental ou du cœur, en tout cas. Allez, on va voir avec l'oracle Tilif. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je vais le dire. Sorry pour les bilingues. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Quel est le message que j'ai à transmettre? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Okay. Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a un peu beaucoup de cartes là. Ça suffit. Hein. Ah oui, non, mais il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Non, mais là, non. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Allez, j'en voudrais une dernière. Une dernière carte. Et ben voilà.
En dos de deck, il y a Lobster, l'écrevisse, je pense. On dirait une écrevisse en tout cas. Enfin, qui nous parle de pincement financier. Je ne sais pas si tu entends mon ventre, mais désolé. Attention au niveau des finances, à ne pas être dans l'auto-illusion ou à ne pas dépenser sans raison, peut-être que j'entends. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rencontre avec un étranger ou une nouvelle personne, peut-être qui va te tendre la main, pourquoi pas. On a un plan qui ne... avec le nœud qui est infructueux, qui ne mène à rien. Peut-être une nouvelle rencontre qui mène à rien, ou peut-être une nouvelle personne qui va t'aider, enfin qui arrive dans ta vie et qui va t'aider sur un plan, enfin un de tes projets qui est bloqué, peut-être un déblocage. Hein. Avec la botte, on t'invite à augmenter tes efforts. Peut-être au niveau de la communication, il y a peut-être une communication qui ne fonctionne pas, tu as peut-être du mal à t'exprimer, c'est pour ça que j'avais la gorge qui me tu vois, poursuit tes efforts aussi, hein, c'est ce que j'entends. Pourquoi cette rencontre avec un étranger? Bon, bah ça, c'est peut-être une personne qui va t'aider à te débloquer, hein. Avec la charrette, là, on te parle d'un voyage physique ou mental. Et un bouquet, compliment d'un admirateur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon ventre qui gargouille de plus en plus. Alors attends, on va les compléter avec le même oracle, hein, parce qu'il y a 200 cartes. On va les compléter ce message. Avec Handshake, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Tends l'oreille, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais. Ouais, ok. Donc c'est peut-être une personne qui va t'aider, ouais. Avec le nœud, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec le nœud? Bon. Avec le nœud, qu'est-ce qui arrive avec le nœud? Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, bah, c'est une bonne fortune, donc même si ça ne fonctionne pas pour le coup, si ça ne fonctionne pas du premier coup, tu as quand même la bonne fortune avec Beetle, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'invite à poursuivre tes efforts ou à augmenter tes efforts. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec la botte, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec la botte? Happiness et triomphe, des troubles et des obstacles. Et tu vois, avec l'échelle, il y a une belle progression, une élévation, une augmentation. En tout cas, tu es en route vers le succès, tu es en pleine ascension. Hein. Donc, happiness. Ouais. On t'invite vraiment à poursuivre tes efforts ou à faire plus d'efforts, peut-être dans ta communication ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, ça va t'apporter beaucoup de joie et ouais, tu vas triompher hein, des obstacles. Hein. En tout cas, on voit des bonnes nouvelles, des bonnes communications positives. Hop, pardon, cher. Excuse-moi. Ouais, il y a quelque chose dont il faut que tu te sépares. Allez, avec la charrette, quel est ce voyage physique ou mental pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance, tu dois te défendre. Tu dois te défendre. Tu joueras un rôle différent avec le bonnet. Peut-être que...
Ouais, peut-être que là, ouais, effectivement, on t'invite en tout cas, toi, tu peux faire bouger les choses en, alors, en t'imposant, pas de façon brutale, mais en défendant ta cause, en te défendant ou en défendant une cause, ou en tout cas en disant ce que tu as sur le cœur aussi, mais en parlant en toute franchise, en toute honnêteté, et peut-être à te montrer d'une manière différente avec le chapeau, sans jouer un rôle en fait, mais en parlant en totale authenticité. Moi j'ai vraiment beaucoup de communication là. Allez, bouquet. Qu'est-ce qui arrive avec le bouquet? Verseau, Gémeaux, Balance avec le bouquet. Le temps de sortir d'une situation. Je te dis qu'il y avait quelque chose. Ok, donc peut-être que ces compliments, ils sont pas. Alors, ça parlera. Attention aux fausses personnes, aux personnes intéressées. Intéressées plus par un côté financier. Écoute bien ton intuition. De toute façon, si ça te parle en ce sens, tu le sauras. Mais il est temps de te sortir d'une situation instable. Ça, c'est clair. Et si tu es honnête et sincère avec toi-même, tu sais déjà de quoi je te parle. Hein. Tu sais déjà... tu sais ce que j'entends qu'en gros... ben, c'est le message d'une carte, là. Quand... ah bah tiens, c'est exactement ça. La carte libération de l'ajustement, en ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, il y a un signe à comprendre, hein, vraiment. C'est vraiment ça que je reçois. On va aller voir. Donc c'est peut-être niveau sentimental, ouais. Je sais pas. Ça parlera à tout le monde d'une manière différente. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Peut-être que tu vas cesser de te défendre, cesser de toujours vouloir en faire plus pour pas grand-chose au final. Quelque chose qui ne mène pas à grand-chose. Cesser de te fatiguer. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a l'étoile, fais un vœu. Un espoir, un vœu qui s'exauce. La foi, ou peut-être ce point de vue spirituel aussi. On a l'homme en dos de deck ou l'énergie masculine. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oh, ouais, écoute, ton intuition, ça je le ressentais vraiment beaucoup. Continue à garder espoir. Il y a des communications, hein. Alors peut-être des communications cancan, hein. Des communications gna 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 gna. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui arrivent et qui vont déboucher sur une concrétisation, une officialisation de quelque chose. Peut-être d'une séparation. En tout cas, c'était quelque chose de lourd, de pesant, qui prend fin. On voit que c'est qu'une période temporaire de toute façon, hein. Ouais, donc on t'invite à vraiment garder espoir, foi, à surtout bien écouter ton intuition pour ne pas être dans l'illusion. Quoi qu'il en soit, ouais, on voit comme un vœu exaucé, un éclaircissement, peut-être un retour d'intuition, ou tu vois. Et on voit encore hein, cette bonne fortune, cette période de chance, cette opportunité qui arrive. Hein. Opportunité aussi de faire bouger les choses, de faire changer les choses ou d'apporter un changement dans la communication ou par des communications. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot des anges gardiens, un message complémentaire. Un message complémentaire. Tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui arrive? Hop là. Je te dis, il y a quelque chose qui est bloqué. Allez. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Mes signes d'air, quel est le message? Bon, bah écoute, j'en ai deux, je vais les garder. Le 10 de l'émotion en dos de deck, ta vie est une bénédiction car tu es entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Allez, deux messagers.
Mhm. Le messager de la pensée, qui nous parle d'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin tous les documents. Tu aimes apprendre et partager tes connaissances, ou tu connais ou vas rencontrer une personne curieuse de tout. On parle d'une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. Et le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à ton esprit créatif ou à ta carrière, se présente à toi. De toute façon, on voyait qu'il y avait quelque chose de nouveau, hein. Ça c'est clair. Tu es avide d'apprendre et tu as hâte de te mettre au travail, même si tu es un peu inquiet ou inquiète. Fonce. Cette lame représente une personne, donc peut-être toi, une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Ok. Et on termine avec un petit message conseil du petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, quel est ton message, ton conseil pour mes signes d'air? Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message pour mes Verseau, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? Conseil. Ah, bah voilà, j'en ai deux. Hop. Ben là, justement, dos de deck, justement. Là, justement. Allez, la première carte, c'est une carte du groupe Don qui nous parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Mais c'est ça, hein. Pareil, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là j'ai un nouveau message qui me confirme ça. C'est bien de donner, mais donner aux bonnes personnes, c'est mieux. Donner aux personnes qui sont ouvertes à ce que tu as à leur donner et qui ne cherchent pas à profiter de toi, de ta gentillesse ou quelque chose comme ça, hein. Il y a un certain équilibre à trouver quand même, hein. Et écoute ta petite voix parce que tu sais, hein. Tu sais, ça c'est clair. Je te l'avais déjà dit tout à l'heure. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de la faire. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu. Oups là. Mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Donc j'ai oublié de dire les oracles que j'utilise. Donc premier message pour le message principal avec mon allié du moment, l'oracle de l'énergie. Pour aller voir la vibe du moment, l'énergie principale ou le message principal pour toi, cher ami signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire, quelle est l'énergie, le message principal, la vibes du moment pour mes Béliers, Lion et Sagittaire, message principal. Oh, le soleil, magnifique. On voit un nouveau commencement, un nouveau départ, un succès, un triomphe, le soleil, quoi. Un éclaircissement peut-être d'une situation. Peut-être aussi que tu avais l'impression de t'être trompé de chemin ou quelque chose comme ça. Et là, il y a une situation qui s'éclaire, ouais. Le calme après la tempête, hein. Voilà, le calme après la tempête. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Tilif. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je dis comme ça. Désolée pour mes amis bilingues. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes Bélier, Lion et Sagittaire?
Ok, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui est en route. Une ou plusieurs bonnes nouvelles. On a, par rapport à un travail acharné qui va venir, un travail qui porte ses fruits, qui est récompensé. Avec l'étoile, on parle de succès garanti quand même. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. J'ai une carte là et j'en ai une autre là. Allez, allez, allez. Avec le renard, on nous parle que ta perspicacité et ta débrouillardise... attends. Tac, 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 tac. Il y en a le mois de juillet. En fait, ouais, pour moi, c'est vraiment ta perspicacité, ta débrouillardise, ton travail acharné, en fait, qui va porter ses fruits. D'accord? Peut-être d'ici au mois de juillet, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as commencé au mois de juillet. C'est possible. En tout cas, ça paye. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sont en chemin. Peut-être que ça te cause du souci ou que ça te stresse un peu, mais tu n'as vraiment pas besoin de t'en faire. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Reste dans des énergies positives, parce que ton travail va payer, va porter ses fruits. On parle vraiment d'un succès garanti. Alors, suis ton étoile. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, tu vois, il y a une opportunité ou une aubaine, une bénédiction qui arrive sur ton chemin. Allez, Bird Playing, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Un changement positif. Ces nouvelles vont te mener à un changement. Hein. Pour l'instant, tu ne le vois pas encore. Allez, la table. Table, qu'est-ce qui arrive avec la table pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive avec le travail acharné? Bélier, Lion, Sagittaire, bah oui, hein, forcément. Hein. Il est temps de sortir et de profiter, de t'éclater, de mettre du fun dans ta vie, de boire du vin, pourquoi pas. Non, j'incite personne à boire, mais... en tout cas, ouais, est-ce que je... en fait, je te vois boire du vin, alors peut-être que tu bois pas de vin, mais c'est vraiment la symbolique, mais que ton travail, il est vraiment... il va être récompensé. Hein. Je te vois célébrer quelque chose. Et en plus, avec la harpe, après, on voit bonheur et harmonie. Hein. Donc, tu vois. Ouais. Allez, avec l'étoile, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Avec l'étoile, bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive avec l'étoile, bélier, lion et sagittaire? Attends. J'en veux pas autant. Bon, j'en ai déjà une. Hein. Succès garanti. On parle de protection aussi d'un ami proche avec le chien. Ouais, je te vois fêter avec tes amis, ou en tout cas un ami. Fêter ton succès. Peut-être qu'il y a une aide d'une personne qui va t'aider hein, justement à aller vers ce succès. Peut-être une recommandation ou quelque chose comme ça. Allez, avec le renard, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Avec le renard, tu vois, on parle encore de célébration, de fête, de fun, de joie. Et happiness, encore, avec les fleurs. Magnifique. Donc ouais, vraiment beaucoup de bonheur à venir. Tu vois, tu es sur la route du succès. Hein. Donc continue tes efforts, persévère, parce que ton travail, il va vraiment porter ses fruits. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui t'emmène à un changement dans ta vie. Hein. Allez, juillet, avec la carte juillet. Qu'est-ce qui arrive avec la carte juillet pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, c'est une situation... comment... ça peut parler de ton travail, mais c'est une situation temporaire. Hein, si tu as des blocages ou des choses comme ça, c'est que temporaire. Hein. On voit bien une belle augmentation avec le goldfish, une augmentation, une progression au niveau matériel ou spirituel. Hein. Magnifique.
De toute façon, avec des énergies telles que le soleil, hein, c'était obligé. Hein. Vraiment un travail qui porte ses fruits et ça, c'est cool. Hein. Non, tu ne te bats pas pour rien. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Donc là, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Allez, bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes bélier, lion, sagittaire? Le choix, il a voulu, mais pas. Allez, bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes bélier, lion et sagittaire? Bélier, lion, sagittaire, message complémentaire. On parle d'union, d'anneau, de partenariat, d'amour, de mariage, d'engagement. Quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive avec mes béliers, lions et sagittaires? Oui, tu vois, la situation, elle est que temporaire. Hein. Tu vas vers le soleil. Hein. Allez, béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Oui, on peut me parler d'un changement au niveau professionnel ou d'un déménagement, d'une mutation au niveau professionnel. Et tu vas vers le succès. Hein. Donc peut-être la fin d'un engagement, là. La fin d'un partenariat, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Une dernière carte, s'il te plaît. Bélier, lion et sagittaire, une dernière carte. On a l'énergie de la femme et la lettre. Donc, tu vois, tu as des bonnes nouvelles qui arrivent. Encore en dos de deck, on a le bouquet avec l'invitation, le cadeau. Voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Ouais, il y a quelque chose de passager avec une femme ou énergie féminine. Bon, après, c'est peut-être toi, mais voilà. Et on a des nouvelles. Des bonnes nouvelles, du coup, hein, qui vont venir éclaircir cette situation. En rapport avec un partenariat, une union, un mariage, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment, oui, un cadeau, une invitation, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une période de transition. Donc ouais, peut-être que tu es épuisé, mais il y a un risque à prendre, une chance à saisir, peut-être niveau financier ou quelque chose comme ça. En tout cas, par rapport à des recherches que tu fais ou que tu as fait. Ou en tout cas, peut-être qu'on t'invite à rechercher davantage d'informations. Ça dépend dans quel sens. Peut-être à lire les petites lignes aussi d'un contrat ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir. Être attentif, attentive à quelque chose. Allez. Qu'est-ce qui arrive avec le tarot des anges gardiens pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Le guérisseur de la pensée. Alors, en dos de deck, on a encore un guérisseur. Le guérisseur de l'action qu'il est temps de faire ce que tu as en tête. Si ton cœur te donne le feu vert, tu peux faire moult choses à la fois et tu vas réussir. Allez, guérisseur de la pensée, mets de l'ordre dans ta vie et débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre. Éloigne-toi des personnes qui attendent beaucoup de toi mais qui ne donnent jamais rien en retour. Une personne, donc peut-être toi, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Et on parle de nombre d'expériences à partager. Et une dernière cartoonette. Hop là. Avec le petit oracle de l'intention, de l'intuition, pardon. Je suis un peu à la ramasse. C'est comme ça, c'est la vie. Et tout va bien. Allez. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message, le conseil? Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le conseil pour cette quotidienne pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Elles font des pirouettes cacahuètes, mais c'est tout. Hein. Ah, bah j'en ai lu. Le ciel en dos de deck. Allez. Et la première, c'est une carte du groupe Don.
L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Je sais pas si tu vas la voir. Ils sont trop choux ces petits oiseaux, t'as vu? Et une carte du groupe Permission, c'est l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà mes amours. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Ouais, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis ravie d'avoir été là avec toi. Et voilà, je te remercie pour ton soutien, pour ton écoute. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.